Coucou à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça, c'est ma première vidéo officielle de YouTube. Je vais me présenter et répondre à quelques questions pour que vous appreniez à me connaître. J'espère que la vidéo vous plaira et d'avance, désolée pour le son, il est un peu naze, mais la prochaine fois, je ferai mieux. Bon visionnage! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je vais super bien, au point où j'ai décidé de vous filmer une vidéo aujourd'hui pour que vous appreniez à me connaître, parce que c'est vrai que je suis vraiment au début de ma chaîne. La dernière vidéo que je vous ai postée, c'était juste le shoot de mon anniversaire. Je me suis dit que c'était convenable que je me présente proprement à vous, que vous appreniez à me connaître, que vous sachiez réellement qui je suis. Donc c'est parti. J'ai fait une liste de 10 questions. Prenez votre thé, prenez votre popcorn, asseyez-vous confortablement. C'est parti. Première question, évidemment, qui suis-je? Donc moi, c'est Valérie, enchantée. Plus sérieusement, moi, c'est Valérie, j'ai 26 ans. Je suis togolaise d'origine. J'habite actuellement en France. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je suis titulaire d'un master. Je travaille en informatique et je crée du contenu aussi dès que je suis libre. Deuxième question, pourquoi ai-je décidé de créer une chaîne YouTube? Alors c'est très simple, moi je suis quelqu'un dans la vie, j'adore parler. Et avant, mon métier de rêve, c'était journaliste, soit animatrice télé, ou encore être traductrice. Vous voyez, quand on fait les films et tout, ceux qui traduisent des voix et tout. C'est ce que je voulais faire parce que j'adore parler. Quand je parle, je me sens bien. Sauf que j'ai pas pu faire dans ce domaine-là parce que mon père, il était à fond sur scientifique. Faut que ma fille, elle soit scientifique. Faut qu'elle soit scientifique. Au point où j'ai même pas eu le temps de m'exprimer sur ce que je voulais faire. En fait, mon destin, il était déjà tracé depuis que je suis née. Mon père voulait que je sois dans la science. Donc, j'ai pas pu faire la littérature, j'ai pas pu faire ça. Donc c'est de là qu'est née cette passion d'être sur les réseaux sociaux, de parler, de vous parler, de créer une communauté avec laquelle je peux partager mon avis, discuter avec vous de tout et de rien en fait. Donc voilà pourquoi j'ai créé une chaîne YouTube. Troisième question, quel type de contenu je vais proposer ici? Alors, c'est très simple. Je pense que je vais vous parler de tout ce qui se passe dans ma vie. Donc, ça va être principalement du lifestyle. Si je vais en vacances, je vais vous emmener. Si je passe une journée aussi banale que géniale, je vais vous emmener avec moi. Je vais essayer de vous partager en fait mon style de vie. Parce que moi, je sais que je consomme énormément ce type de vidéos. Donc, tout ce qui est lifestyle, je sais que ça m'aide énormément à m'organiser. Par exemple, le fait de regarder une fille qui est bien organisée, qui fait son sport à telle heure, qui mange à telle heure, qui mange sainement. Ce type de vidéo, j'adore. Parce que ça me permet de m'organiser, ça me permet de prendre de bonnes habitudes. Des fois, ça me permet aussi d'être relatable. C'est-à-dire, ça me permet de voir que je ne suis pas la seule à traverser telle ou telle épreuve, que finalement, on a presque tous la même vie à des détails près. Et donc, j'adore vraiment ce côté partage. Pour résumer, principalement, ça sera du contenu lifestyle. Je vais vraiment vous emmener dans tout ce que je fais. On passe à la quatrième question qui est: quels sont mes centres d'intérêt, mes passions en dehors de YouTube? Pour vous parler de mes passions, je mettrai en premier le sport. Le sport, c'est pas une passion que j'ai développée moi-même. C'est juste parce que je me suis rendu compte que c'était une passion nécessaire que tout le monde devrait avoir pour être en bonne santé, pour vivre longtemps et mieux. Je m'explique. En fait, aujourd'hui, je pense que le sport doit faire partie de la vie de chacun d'entre nous. Parce que quand on voit les bénéfices du sport sur le corps humain, je pense que nous devons tous adopter le sport en tant que première passion. Chacun devrait faire du sport et chacun devrait faire sa première passion. Donc ça, on va dire que c'est une passion un peu obligée. Et sincèrement, si je peux vous donner un conseil, vous qui me regardez, si vous êtes encore à 17, 18 ans, branchez-vous activité physique parce que c'est tout bénef en fait pour vous. C'est vraiment tout bénef. Quand vous commencez le sport très tôt, vous allez voir que vous allez développer un certain amour et peut-être même vous allez développer un amour pour une discipline particulière et ça va vous servir toute votre vie. Parce qu'aujourd'hui, quand je me rends compte que moi, je dois me forcer pour aller faire du sport alors qu'il y en a, ils attendent l'heure de sport dans la journée parce que justement ils aiment, je sais pas moi, le tennis, le foot et tout ça et qu'ils sont motivés tous les jours à le faire. Ça devient même un plaisir d'aller faire du sport. Franchement, je suis fan. Et je suis jalouse parce que le sport doit faire partie de votre vie si vous voulez vivre longtemps, avoir une vie saine. Donc ça, c'était ma première passion que j'essaie de m'imposer en tout cas. Ensuite, le voyage. Ça, j'ai pas besoin de vous présenter. Je pense que tout le monde ici adore voyager. Je ne connais pas une seule personne qui peut me dire ici qu'elle n'aime pas voyager. Tout le monde aime voyager, découvrir autre chose.
Et je trouve que ça va au-delà de juste découvrir autre chose. Ça permet vraiment d'éveiller son esprit. Parce que quand tu grandis dans ta ville, dans ton pays, eh ben, tu sais pas ce qui se passe ailleurs. Tu n'as aucune idée. Des fois, même le fait de voir les choses à la télé, tu n'as pas vraiment conscience de ce qu'il y a dehors. Ça change de voir comment les autres se comportent, de voir les habitudes des autres. Ça te permet de changer ta manière de voir les choses, ton mindset. Ça contribue au développement personnel, oui. Actuellement, mon rêve, c'est d'aller en Chine. Parce que je sais que la Chine, c'est un pays extraordinaire et c'est l'un des fournisseurs mondiaux. Si ce n'est le fournisseur mondial, la Chine, elle fournit tout le monde dans tous les domaines. Donc vraiment, j'ai envie d'aller en Chine. Ça va me donner des idées de business. Et en dernière position, je mettrai la cuisine. Franchement, c'est quelque chose qui m'apaise. C'est quelque chose qui me permet de m'évader. Quand je cuisine, je suis totalement apaisée en fait. Donc voilà, pour résumer, passion, donc le sport comme passion obligatoire. Ensuite, le voyage. Et enfin, la cuisine qui m'apaise, qui me permet de souffler. Cinquième question, quel est un fun fact ou une anecdote surprenante à mon sujet? J'en ai tellement. Là, il y en a plein qui me viennent en tête. Je ne sais même pas par où commencer. Ma vie, c'est un film. Clairement, je pourrais même vous faire des story time tellement j'en ai des anecdotes à vous raconter. Je sais pas si je commence par la fois où j'ai foncé avec la voiture de quelqu'un dans un supermarché, la fois où je suis allée en Turquie sans visa et j'ai dû revenir le lendemain. J'ai dormi à l'aéroport, je suis revenue le lendemain. La fois où j'ai perdu. Non, plutôt, on m'a volé dans un bus. Franchement, je sais pas. Là, je sais pas. Ok. Je vais vous raconter plutôt la fois où j'ai foncé dans un supermarché avec la voiture de quelqu'un. C'est même pas ma voiture, la voiture de quelqu'un. Donc, l'histoire s'est passée en 2021. Faut savoir qu'en 2021, j'étais en Master 2. Donc, je suis arrivée en France en 2019. Donc, j'ai fait Master 1 2020 et Master 2 2021. J'avais déjà mon permis à ce moment-là, mais j'avais pas pu m'exercer, j'avais pas pu conduire vraiment une voiture à proprement dire. Les seules fois où j'avais conduit une voiture, c'était pendant le permis. J'ai eu mon permis et c'est fini, j'ai plus jamais touché de voiture. Donc, je suis arrivée en France en octobre 2019 et décembre 2019, devinez à quoi? Il y a la Covid. Donc, j'avais prévu faire quelques petits cours de conduite, histoire de vraiment prendre la main et tout, mais j'ai pas pu parce qu'il y avait la Covid, bien sûr. 2019, 2020, 2021, quand la Covid a commencé à vraiment s'estomper, là, je décide de prendre des cours de conduite parce que après mon master, je voulais être consultante. Donc, qui dit consultante en informatique, ça veut dire se déplacer chez les clients, ce qui veut dire se déplacer avec une voiture parce que des fois, les clients, ils se retrouvent dans des endroits vraiment reculés. Donc, obligatoirement, il faut avoir une voiture pour pouvoir se déplacer plus facilement. Donc là, je me rends compte que si je ne fais rien, je vais me retrouver devant le fait accompli à ne pas savoir conduire en fait et à être voilà, parce que certes j'ai mon permis mais je me suis pas exercée donc je saurais pas comment conduire, je saurais pas faire. Donc je décide de contacter un de mes potes à cette époque pour lui demander son aide. Donc mon pote, il faut savoir qu'il avait déjà sa voiture. Donc je lui ai demandé tout simplement, écoute, comme t'es pas loin de chez moi, il était dans mon quartier en fait. Donc viens de temps en temps, comme ça, on pourra faire des cours de conduite. Tu pourras m'aider dans les parkings des supermarchés, ce genre de choses, pour que je puisse prendre la main. Comme ça, je serai prête quand je serai consultante. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà, le pote très sympa, il accepte. Il vient de temps en temps. On va faire des cours dans les supermarchés. Vraiment, la nuit. Parce que voilà, la nuit, il n'y a pas beaucoup de personnes, donc je peux plus facilement apprendre et apprendre, et ça sera, on va déranger personne en circulation et tout. Donc ça se passe bien, voilà, je commence à prendre un peu plus la main, et un soir, il vient, on va dans le parking d'un supermarché comme d'habitude, donc la routine quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soir, j'étais déjà un peu irritée, je ne sais pas ce qui s'était passé, je me rappelle même plus. Mais en tout cas, j'étais pas totalement dans mon assiette. Sauf qu'il faut savoir que quand mon pote, il me fait des cours, évidemment, il doit prendre un peu un ton, on va dire, un ton un peu sévère pour que je puisse, je puisse bien faire. Parce que c'est mon pote, donc s'il n'est pas un peu sévère et tout, vous voyez, je vais pas être concentrée, je vais être là à rigoler, ça va pas avancer et tout. Donc, il est un peu sévère. Donc là, je suis en train de conduire. Depuis un moment, il me fait des reproches. Ouais, tu fais pas ça bien. Les vitesses, tu passes pas aux vitesses quand il faut et tout.
Et moi, faut savoir que comme j'étais déjà un peu irritée par quelque chose, bah ça montait, ça montait, ça montait, ça montait. Et au bout d'un moment, en fait, c'était la goutte d'eau qui débordait le vase. Donc je ne sais plus ce qu'il a dit clairement, je ne sais plus ce qui s'est passé. Donc j'étais en train de faire le tour comme ça. Donc faut savoir qu'on avait la baie vitrée du magasin juste, voilà. Donc le magasin, le parking, il était en L, on va dire. Il avait une forme L. Donc je faisais des va-et-vient. Donc là, arrivé au niveau de là où le L se fait, donc au niveau de la baie vitrée du magasin, j'étais trop proche. Du coup, il me disait, bah, t'es un peu trop proche de la baie vitrée, éloigne-toi un peu, essaie de freiner, essaie de freiner. Et au lieu de freiner, j'ai appuyé plutôt sur le gaz. Et en même pas 2-3 secondes, on se retrouve dans le magasin avec la baie vitrée défoncée. Et moi, j'ai eu le réflexe, en tout cas, au moins, d'appuyer sur le frein après la catastrophe. Sinon, je serais rentrée, je sais pas, dans le magasin, dans les caisses, même peut-être dans les rayons, qui sait. J'aurais peut-être fait un dégât incroyable et peut-être que j'aurais eu même des blessures et tout, bref. Donc, je suis rentrée dans la baie vitrée et là, j'ai eu le réflexe de freiner. On se retrouve avec la baie vitrée défoncée, l'avant de la voiture défoncé. Et clairement, à ce moment, ce que je vois, c'est moi dans une cellule de prison. Oui. C'est tout ce que je vois. Je vois pas autre chose. Genre, je me suis dit, ok, c'est bon, Valérie, tu vas aller en prison. Tu vas en prison cette nuit. Tu vas en prison parce que tu viens de défoncer la baie vitrée d'un grand magasin. En plus, la nuit. Et à ce moment-là, j'avais pas encore échangé mon permis. Donc, j'avais toujours mon permis de mon pays d'origine. J'avais même pas encore le permis français. Donc, je sais pas. Donc, dans ma tête, c'était en mode, oui, cette soirée, tu vas en prison. Je me disais, comment je vais expliquer à mes parents qu'ils m'ont emmené en France pour mon master et je vais en prison parce que j'ai cassé la baie vitrée de magasin et que j'ai défoncé la voiture de mon pote. J'avais peur comme pas possible. J'étais vraiment apeurée et heureusement, Dieu merci. Mon pote, c'était un amour. Finalement, les choses se sont passées mieux que ce que je pensais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un monsieur qui passait à côté et qui était le vigile du magasin en question, qui est venu nous rassurer pour nous dire que voilà, ça va bien se passer. Heureusement qu'il n'y a pas de dégâts, trop de dégâts. C'est vraiment la baie vitrée qui s'est brisée. J'ai plus les photos, sinon j'allais vous mettre. En tout cas, si j'en retrouve, je vais vous mettre. Mais c'est un souvenir que j'ai voulu vraiment effacer. Donc, je pense que j'ai même nettoyé. J'ai plus les photos. Le monsieur, il est venu, il nous a rassurés, il nous a aidé à rester parce que oui, quand la baie vitrée s'est cassée, donc il y a risque de vandalisme. S'il y a des gens qui passent par là et qui ne sont pas honnêtes, ils vont essayer de rentrer pour faire leurs courses. Donc, il fallait vraiment rester sur place, ne pas bouger, essayer de, voilà, dissuader les gens de rentrer dans le magasin pour faire du n'importe quoi. En plus, il fallait vraiment faire le constat, voir, voilà, c'est quoi l'étendue des dégâts, comment est-ce qu'on peut s'entendre, est-ce que l'assurance prend en charge ou pas. Dieu merci, ça s'est bien passé. Donc, on a attendu, c'était aux alentours de minuit, 1h. La police est venue, elle a fait les constats. Tout s'est bien passé, donc personne n'est allé en prison. Chacun est rentré chez lui et le lendemain, on est parti, voilà, le propriétaire de la voiture, donc mon pote, il a signé des documents pour que l'assurance prenne en charge. Et c'est pour ça que je dis mon pote, il est vraiment un amour parce que après, il m'a demandé de rien rembourser. L'assurance a pris en charge les choses. Et le magasin non plus n'a pas vraiment fait de problème par rapport à quoi que ce soit. Et actuellement, je suis toujours pote avec mon ami en question. Mais vous imaginez un peu la gêne. Après ça, j'étais gênée, je me sentais redevable. J'étais vraiment pas bien. Hein. Et voilà. Donc, ouais, c'est vraiment un fun fact. Aujourd'hui, c'est un fun fact. Mais sur le coup, je vous assure, j'étais comme ça, je tremblais. Je pensais que j'allais faire la prison. Je pensais que ça y est, j'ai un casier judiciaire, c'est terminé. Je pensais déjà à ce que j'allais dire à mes parents, en fait. Ouais, c'était hyper flippant. Et comme je vous ai dit, j'en ai plein des anecdotes comme ça, des choses de dingue qui me sont arrivées. Je pourrais même vous faire des story time. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous êtes intéressé par ce type de vidéo. On va passer donc à la 6e question. Donc 6e question, quels sont mes objectifs à court et long terme sur YouTube? Premièrement, j'aimerais déjà créer une communauté bienveillante, qu'on puisse se conseiller, qu'on puisse se connaître, qu'on puisse s'entendre. Vraiment que ça soit un échange vraiment sain. Ensuite, agrandir la chaîne, pourquoi pas. Donc d'ici la fin de l'année, si je me retrouve à, je
je sais pas, 5000 abonnés, 10 000 abonnés, je serais super contente parce que ça montre au moins que ce que je fais comme travail vous intéresse, ce que je dis vous intéresse. On passe ensuite à la 7e question. Quelles sont mes plus grandes inspirations? Donc YouTube, artistes, proches, vraiment dans toute la vie en général. Ma première source d'inspiration, c'est ma mère. Parce que ma mère, c'est une femme formidable qui m'a donné une éducation exemplaire, extraordinaire. C'est une femme battante qui a su vraiment inculquer des valeurs incroyables à ses enfants, qui n'a jamais lâché, qui donne de très bons conseils et vraiment cœur sur ma mère parce que la femme qu'elle est, c'est incroyable. En termes de youtubeur ou youtubeuse, je dirais que mon exemple actuellement, c'est Ashley OA. Je ne sais pas si vous la connaissez ou pas. En tout cas, en fait, vous la connaissez parce qu'elle est célèbre. C'est une star, cette femme. Elle est incroyable, que ce soit son mode de vie, la perfection dans ses vidéos. Quand elle nous promet quelque chose, elle nous le donne. Elle se donne à fond. Tu sens en regardant ses vidéos qu'elle s'est donnée à fond. C'est-à-dire, elle s'est donnée à fond. Et en termes d'artiste, je dirais Rihanna. Parce que Rihanna, mais quelle femme incroyable, quel talent incroyable. Déjà, elle nous sort des tubes et en même temps, madame est entrepreneuse. Quand elle entreprend quelque chose, elle le fait tellement bien. Et j'aimerais vraiment avoir le mindset de cette femme parce que elle est incroyable. Donc, on passe à la 8e question. Si je pouvais collaborer avec n'importe qui ce serait et pourquoi? Clairement Rihanna. Il n'y a pas à débattre. Rihanna, donc ça rejoint un peu la question d'avant. Rihanna, je trouve que c'est une femme inspirante. Là, en plus, elle est hyper joviale quand on la voit dans ses vidéos. J'avoue, Rihanna, oui, j'aimerais collaborer avec elle. J'aimerais vraiment trop la rencontrer. J'aimerais vraiment avoir des projets avec elle. En plus, c'est une entrepreneuse de qualité. J'aimerais qu'elle me donne les secrets sur comment elle gère Fenty Beauty, Fenty Hair, comment elle fait pour se faire des milliards. Donc, ce serait sans hésiter Rihanna. Avant-dernière question, donc c'est quel est le plus grand défi que j'ai dû relever jusqu'à maintenant? Je crois que c'est créer ma chaîne YouTube. Parce que je vous assure les amis, j'ai jamais eu aussi peur de faire quelque chose que de créer ma chaîne YouTube. Et je pense que c'est le face-to-face comme ça, le fait de parler, de me dire qu'il y a des gens qui vont écouter ce que je dis. C'est du format un peu plus long. Il y a des gens qui vont regarder tous les détails, peut-être analyser ce que je dis. Mais clairement, c'est YouTube mon plus grand défi. J'ai hésité à me lancer. Vous savez, depuis quand je veux me lancer sur YouTube? Je veux me lancer sur YouTube depuis que je suis en France. Donc depuis 2019, je voulais me lancer sur YouTube. À chaque fois, je me trouvais des excuses. J'attends de m'acheter un bon téléphone avant de commencer à filmer. J'attends d'avoir un bel espace vraiment dédié et tout. Alors que non, là je suis dans mon salon en train de filmer et je trouve que la qualité n'est pas si mal que ça. Et de toute façon, faut bien commencer quelque part avant de grimper. Quand je regarde les anciennes vidéos des stars de YouTube aujourd'hui, elles ont commencé aussi très loin. Et aujourd'hui, j'ai remarqué qu'on me mette la barre un peu trop parce que il y a des productions de qualité, des Squeezie qui te font des vidéos avec des budgets de 200 000. Et du coup, tu te sens comme une goutte d'eau dans la mer parce que toi, tu viens avec ton iPhone, vraiment posé comme ça, tu racontes ta petite vie qui n'est peut-être même pas intéressante, tu parles des sujets qui peut-être n'intéressent personne et tu te dis que voilà, qu'est-ce que je pourrais apporter en fait. Et finalement, je me suis dit, en fait, on s'en fout, j'apporte ce que j'apporte, je suis moi, je suis authentique, j'ai des choses à vous dire, ma vie aussi simple, aussi basique qu'elle soit, c'est sûr qu'il y aura des gens qui vont se retrouver en moi, c'est sûr qu'il y aura des gens qui auront les mêmes points de vue, on pourra discuter. Et puis voilà, si je peux vous donner un conseil, c'est lancez-vous et voyez ce que ça donne. On arrive enfin à la dernière question de cette vidéo qui est plutôt pour vous. Donc, c'est quelle question aimeriez-vous me poser pour la prochaine FAQ? J'ai répondu à des questions assez basiques pour vous aider à me connaître, à mieux me cerner, à voir ma personnalité. Mais peut-être qu'il y a des choses que vous aimeriez savoir, que ce soit sur mon travail, sur ma vie. Bref, s'il y a des questions que vous aimeriez poser, n'hésitez surtout pas. Posez-les en commentaire. Vous avez aussi mon Instagram qui va s'afficher. Posez-moi vos questions, que ce soit en DM. Je pourrais même faire une boîte à questions. Donc voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous remercie si vous êtes restés jusque-là. Moi, je suis très contente d'avoir tourné cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Ça sera certainement un vlog parce que je voyage bientôt. Essayez de deviner la destination en commentaire. Et puis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager si ce type de contenu vous plaît. Et dites-moi aussi quel type de contenu vous aimeriez voir sur cette chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous!